Bonjour mon ami. Bienvenue dans ce temps mis à part pour Dieu, notre rendez-vous matinal pour nous nourrir de sa présence. Je suis si heureux de vous retrouver. Nous vivons dans un monde de confusion. Chaque jour, nous sommes bombardés de messages contradictoires, de nouvelles valeurs, de chemins qui promettent le bonheur, mais qui mènent souvent à l'impasse. Comment naviguer dans ce labyrinthe? Comment garder notre cœur pur et notre vie sur le bon chemin? La réponse, passionnée et détaillée, se trouve dans notre prière du matin avec le psaume 119. Ce psaume, le plus long de la Bible, est une véritable lettre d'amour à la parole de Dieu, notre guide infaillible. Le thème que Dieu nous donne aujourd'hui est un appel vital. Garde sa parole. Avant de nous immerger dans cet océan de sagesse qu'est le psaume 119, permettez-moi de vous inviter à poser 3 petits gestes qui nous aident à faire grandir cette communauté. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos explorations bibliques. Appuyez sur le pouce « J'aime » pour que ce message d'espoir et de clarté puisse atteindre d'autres âmes qui cherchent leur chemin. Et déclarez votre engagement dans les commentaires en écrivant « Seigneur, je choisis de garder ta parole ». Et restez bien avec moi jusqu'au bout, car à la fin de notre parcours, je vous partagerai une clé pratique, une méthode simple pour vous aider à serrer la parole de Dieu dans votre cœur et à la rendre vivante au quotidien. C'est la promesse de cette prière du matin. Un dernier mot avant de commencer. Pour garder la parole, notre âme a besoin d'être calme et réceptive. Une âme agitée est une terre dure où la semence de la parole a du mal à prendre racine. C'est pour cette raison que j'ai créé le recueil « Le repos de l'âme ». C'est une collection d'histoires et de prières conçues pour apaiser votre esprit et préparer le terrain de votre cœur à recevoir la parole de Dieu avec joie. Si vous aspirez à ce calme intérieur qui rend la méditation fructueuse, ce livre est pour vous. Le lien est disponible dans la description et dans le premier commentaire épinglé. C'est un outil pour cultiver votre jardin intérieur. Maintenant, ouvrons le plus grand trésor de la Bible. Le psaume 119 est une œuvre d'art littéraire et spirituelle. Il est composé de 176 versets divisés en 22 strophes, chacune correspondant à une lettre de l'alphabet hébreu. Mais plus que sa structure, c'est son thème qui est unique. Presque chaque verset mentionne la parole de Dieu sous l'un de ses 8 synonymes: la loi, les préceptes, les ordonnances, les commandements, les statuts, les témoignages, les jugements et la parole. Ce n'est pas une répétition ennuyeuse, c'est une déclaration d'amour passionné, une exploration sous toutes ses facettes du plus grand cadeau de Dieu à l'humanité après son Fils, sa parole. Face à un tel monument, nous n'allons pas l'étudier verset par verset, mais nous allons l'explorer de manière thématique, en nous laissant guider par les grandes questions que le psalmiste pose et les réponses qu'il trouve dans la parole de Dieu. La première grande question, qui est au cœur de nos luttes modernes, se trouve au verset 9. C'est la question de la pureté. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est une question que nous nous posons tous. Comment rester pur dans un monde impur? La réponse du psalmiste est directe et sans équivoque, en se dirigeant d'après ta parole. La pureté n'est pas un état que l'on atteint par nos propres forces, par une discipline de fer. C'est la conséquence d'une direction. C'est le résultat d'un choix quotidien de conformer notre chemin, nos pas, nos décisions à la carte routière qu'est la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas d'abord un livre de règles, c'est un guide pour une vie pure et heureuse. C'est le fondement de l'appel, garde sa parole. Imaginez que votre esprit est comme un verre d'eau pure. Chaque jour, le monde essaie d'y verser des polluants, des images impures, des paroles cyniques, des philosophies mensongères. Si on ne fait rien, notre verre devient rapidement trouble. La parole de Dieu est comme un système de filtration. Garder sa parole, c'est faire passer tout ce qui veut entrer dans notre esprit à travers ce filtre. Est-ce que cette pensée est vraie, pure, juste? Sinon, le filtre la rejette. La pureté est une discipline de la vigilance, alimentée par la parole. Le verset 11 nous donne la méthode pratique pour installer ce filtre dans notre vie. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi.
Le verbe « serrer » en hébreu signifie « cacher », garder comme un trésor. Il ne s'agit pas seulement de lire la parole, mais de la chérir, de la mémoriser, de la laisser descendre de notre tête à notre cœur, le centre de nos affections et de nos décisions. C'est là qu'elle devient une force agissante, c'est le cœur de notre prière du matin pour bien commencer sa journée. Notre cœur est comme le système d'exploitation d'un ordinateur. Le péché est comme un virus qui cherche à le corrompre. La parole de Dieu, serrée dans notre cœur, est le plus puissant des antivirus. Lorsqu'une pensée de convoitise, de colère ou d'orgueil se présente, cet antivirus spirituel la détecte et la neutralise avant qu'elle ne puisse infecter nos actions. Notre prière du matin est le moment où nous mettons à jour notre base de données virale, en nous nourrissant de la vérité de Dieu. L'histoire de Joseph face à la femme de Potiphar est l'exemple le plus puissant de ce principe. Joseph était jeune, seul, dans un pays étranger, face à une tentation intense et répétée. Il avait toutes les excuses pour céder. Humainement, sa résistance est presque inexplicable. Quel était son secret? Il n'avait pas le psaume 119 à lire, mais son cœur était déjà imprégné des principes de la loi de Dieu. Sa réponse à la femme de Potiphar révèle son secret. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Sa préoccupation première n'était pas la peur d'être découvert, ni même la loyauté envers son maître humain. Sa préoccupation était sa relation avec Dieu. Il avait serré la crainte de l'Éternel dans son cœur. C'est cette vérité intérieure qui lui a donné la force de fuir. Il vivait déjà le principe du psaume 119, 11. Garder la parole de Dieu dans notre cœur est donc la stratégie préventive la plus efficace contre le péché. Il ne s'agit pas seulement de lutter contre la tentation quand elle se présente, mais de construire en nous un système de défense qui la rend de moins en moins puissante. C'est fortifier notre système immunitaire spirituel. Chaque verset que nous mémorisons, chaque promesse que nous chérissons est une vitamine pour notre âme. Le psalmiste nous montre que ce n'est pas un processus passif. Il prie au verset 10. « Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. » Il combine la discipline humaine, « Je te cherche » et la dépendance de la grâce divine, « Ne me laisse pas égarer ». C'est une collaboration. Nous faisons notre part en cherchant Dieu dans sa parole, et nous dépendons de l'Esprit Saint pour nous garder sur le bon chemin. C'est un équilibre que nous cultivons dans notre prière du matin. Après la pureté, un deuxième grand thème du psaume 119 est la parole comme source de direction et de lumière. Dans un monde de ténèbres et de confusion, nous avons désespérément besoin d'un guide. Le verset 105 est l'un des plus célèbres de la Bible. « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » C'est une image d'une grande beauté et d'une grande praticité. Remarquez les deux parties de l'image. Une lampe à mes pieds. Une lampe, à l'époque, n'éclairait pas très loin. Elle éclairait juste assez pour voir où mettre le pied pour le pas suivant, pour éviter de trébucher sur une pierre ou un serpent. Cela nous enseigne que Dieu ne nous révèle pas toujours le plan complet pour les 10 prochaines années. Mais sa parole nous donne toujours assez de lumière pour le prochain pas de foi, pour la décision d'aujourd'hui. Nous voulons souvent un projecteur qui illumine tout le chemin, mais Dieu nous donne souvent une lampe de poche. Pourquoi? Pour que nous restions dépendants de lui, pour que nous continuions à marcher près de lui. Si nous connaissions tout l'avenir, nous serions tentés de marcher par la vue et non par la foi. La lampe à nos pieds est une invitation à une marche de confiance, pas à pas, avec notre guide. C'est ce que nous demandons dans notre prière du matin pour bien commencer sa journée. Seigneur, éclaire mon prochain pas. La deuxième partie de l'image est une lumière sur mon sentier. Cela donne une perspective plus large. La parole de Dieu ne nous éclaire pas seulement sur notre prochain pas, elle nous montre aussi la direction générale de notre vie. Elle nous rappelle d'où nous venons, où nous sommes et où nous allons. Elle nous donne un cadre, une vision du monde qui illumine le sens de notre voyage.
Elle est à la fois notre GPS pour le prochain virage et notre carte pour toute l'expédition. L'histoire de la traversée du désert par le peuple d'Israël est une illustration de cette double direction. La nuit, ils étaient guidés par une colonne de feu. C'était la lumière sur leur sentier qui leur montrait la direction générale. Mais chaque Israélite, pour marcher sans trébucher dans le camp, avait besoin de sa propre petite lampe. La colonne de feu, c'est la grande histoire de la rédemption dans la Bible. Notre méditation personnelle, c'est la lampe à nos pieds. Nous avons besoin des deux. Garder sa parole, c'est donc s'engager à marcher dans cette lumière. C'est refuser de marcher dans les ténèbres de notre propre intelligence ou des opinions du monde. C'est un choix de dépendance. David exprime ce désir au verset 35. « Conduis-moi dans le sentier de tes commandements, car je l'aime. » C'est une prière que nous pouvons faire nôtre ce matin en nous préparant à entrer dans une journée pleine de choix et de carrefours. Un troisième thème majeur du psaume 119 est la parole comme source de réconfort et de vie au milieu de la souffrance. Le psalmiste n'est pas un moine dans une tour d'ivoire. Il est persécuté, affligé, découragé, et c'est dans la parole qu'il trouve sa force pour persévérer. Le verset 50 est un cri du cœur. « C'est ma consolation dans mon affliction, car ta promesse me rend la vie. » Pour celui qui souffre, la parole de Dieu n'est pas une simple information, elle devient une promesse vivifiante. C'est la promesse de la présence de Dieu, la promesse de sa justice finale, la promesse de la vie éternelle. C'est cette promesse qui rend la vie, qui ranime une âme abattue. Quand nous serrons la parole dans notre cœur pendant les bons jours, elle est là pour nous soutenir pendant les mauvais jours. C'est notre réserve de nourriture spirituelle pour l'hiver de l'épreuve. Le prophète Jérémie, un homme qui a connu une souffrance et un rejet immense, a fait la même expérience. Il a dit « J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. » Jérémie 15, 16. Au milieu de sa dépression, la parole était sa seule source de joie. C'est dans l'affliction que nous découvrons souvent la saveur la plus douce de la parole. C'est une source de délices que l'on ne connaît que dans la vallée. Cela nous donne une nouvelle perspective sur notre thème. Garde sa parole. Il ne s'agit pas seulement de la garder pour nous protéger du péché ou pour nous guider. Il s'agit aussi de la garder comme notre plus précieux trésor pour les jours de tempête. Notre prière du matin est le moment où nous faisons nos provisions, où nous remplissons notre sac à dos spirituel de promesses qui nous soutiendront si la route devient difficile. C'est un acte de sagesse et de prévoyance. Le verset 92 confirme cette idée. « Si ta loi n'eût fait mes délices, j'eusse alors péri dans ma misère. » C'est une déclaration incroyablement forte. Le psalmiste dit que sans le plaisir, la joie qu'il a trouvée dans la parole de Dieu, il n'aurait pas survécu à ces épreuves. La parole de Dieu n'était pas un luxe pour lui, c'était une question de vie ou de mort. C'est cette passion, cette dépendance vitale de la parole que le psaume 119 veut nous communiquer. Un quatrième thème que nous pouvons aborder est la parole comme source de sagesse, une sagesse supérieure à celle du monde. Le verset 98 et 99 sont une déclaration audacieuse. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Le psalmiste ne prétend pas être plus intelligent, mais plus sage. La sagesse biblique n'est pas l'accumulation de connaissances, c'est l'art de bien vivre. C'est la capacité de voir le monde du point de vue de Dieu et de prendre des décisions qui sont en harmonie avec la réalité. La parole de Dieu nous donne cette perspective. Elle nous donne accès à une sagesse qui a traversé les siècles, une sagesse qui vient de l'esprit du Créateur de l'univers. C'est un avantage incroyable que nous avons sur toutes les philosophies humaines. L'histoire de Daniel et de ses amis à Babylone est une fois de plus un exemple parfait. Ils ont été formés dans les meilleures universités de l'Empire le plus puissant du monde. Ils ont étudié la langue, la littérature, la science des Chaldéens. Mais leur sagesse ne venait pas de là. Elle venait de leur fidélité à Dieu et à sa loi.
Et la Bible nous dit que le roi les a trouvés 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Leur sagesse, enracinée dans la crainte de l'Éternel, surpassait de loin la sagesse occulte et humaine de Babylone. C'est une promesse pour nous. Si nous faisons de la parole de Dieu nos délices, si nous la méditons, Dieu nous donnera une sagesse qui surprendra notre entourage. Une sagesse pour élever nos enfants, pour gérer nos finances, pour naviguer nos relations, pour faire notre travail avec excellence. Le psaume 119 est une invitation à devenir des hommes et des femmes de sagesse divine. Nous n'avons fait qu'effleurer la surface des richesses de ce psaume. Nous avons vu la parole comme source de pureté, de lumière, de réconfort et de sagesse. Chacun de ces thèmes pourrait faire l'objet d'une méditation de plusieurs heures, mais le message central qui les relie tous est celui-ci. Une vie bénie est une vie saturée de la parole de Dieu. Une vie qui la chérit, la médite, l'aime et la met en pratique. Mais comment cet amour pour la parole écrite se connecte-t-il à notre amour pour la parole vivante, Jésus-Christ? Comment le psaume 119, écrit des siècles avant sa venue, est-il en fin de compte un psaume qui nous parle de lui? C'est ce que nous allons découvrir en continuant notre exploration pour voir comment Jésus est l'accomplissement de chaque aspiration de ce magnifique chant d'amour. La question sur laquelle nous avons conclu notre dernière session est la plus importante de toutes. Comment cet amour passionné pour la parole écrite, le psaume 119, se connecte-t-il à notre amour pour la parole vivante, Jésus-Christ? La réponse est que l'un est inséparable de l'autre. Le psaume 119 n'est pas l'éloge d'un livre, c'est l'éloge du Dieu qui se révèle dans ce livre. Et la révélation la plus parfaite et la plus complète de Dieu, c'est son Fils. Jésus est la parole faite chair. Il est l'incarnation de chaque vérité, de chaque promesse et de chaque précepte que le psalmiste chérit tant. Lorsque le psaume 119 parle de la loi, de la parole, des statuts, il décrit le caractère même de Jésus. Jésus est la justice de Dieu incarnée. Il est la vérité faite homme. Il est l'amour divin qui marche parmi nous. Par conséquent, aimer la parole de Dieu dans son sens le plus profond, c'est aimer Jésus. Et aimer Jésus, c'est aimer la parole qui nous le révèle. Notre prière du matin est ce moment privilégié où nous rencontrons la parole vivante à travers la parole écrite. L'appel « Garde sa parole » est un appel à garder Jésus au centre de notre cœur. Jésus est l'accomplissement parfait du psaume 119. Il est le seul homme qui a jamais vécu chaque verset de ce psaume à la perfection. Le psaume commence par « Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel ». Jésus est le seul qui a été parfaitement intègre, sans péché. Il est le seul qui a marché chaque seconde de sa vie en parfaite harmonie avec la loi de son Père. Il est l'homme heureux par excellence, le modèle que le psalmiste aspirait à devenir. Quand le psalmiste dit au verset 105 « Ta parole est une lampe à mes pieds », nous comprenons que Jésus est la lumière du monde. Le suivre, c'est marcher dans la lumière. Quand le psalmiste s'écrie au verset 50 « Ta promesse me rend la vie », nous comprenons que Jésus est la résurrection et la vie. La puissance de la parole qui donne la vie est la puissance de Christ lui-même. Quand le psaume promet au verset 165 « Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi », nous savons que Jésus est le prince de la paix. Toute la richesse de ce psaume est un portrait de notre Sauveur. Cette compréhension transforme notre rapport à la parole de Dieu. Elle cesse d'être un code de loi impersonnel pour devenir une lettre d'amour qui nous parle de notre bien-aimé. Garder sa parole n'est plus une contrainte, mais une joie. C'est comme garder précieusement les lettres d'une personne que l'on aime. On les relit non pas par devoir, mais parce qu'elles nous connectent à la personne elle-même. Notre prière du matin pour bien commencer sa journée devient un rendez-vous amoureux avec le Christ révélé dans les Écritures. L'histoire des disciples sur le chemin d'Emmaüs, dans l'évangile de Luc, est l'illustration la plus parfaite de cette vérité. 2 disciples marchent, s'éloignant de Jérusalem. Ils sont découragés, confus. Leurs espoirs ont été crucifiés avec Jésus. Ils connaissaient les Écritures, la loi, les prophètes.
Mais ces écrits étaient pour eux un livre fermé, une énigme. Ils ne comprenaient pas comment la mort du Messie pouvait faire partie du plan de Dieu. Et c'est alors que Jésus lui-même, qu'ils ne reconnaissent pas, se joint à eux. Et que fait-il? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Luc 24, 27. Jésus leur a donné le cours de théologie biblique le plus extraordinaire de tous les temps. Il leur a montré que tout l'Ancien Testament, du début à la fin, y compris un psaume comme le psaume 119, parlait de lui, de ses souffrances et de sa gloire. Et quel a été le résultat? Les disciples ont dit plus tard, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» La parole écrite, qui était froide et morte, est soudainement devenue vivante et brûlante. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont vue à travers le prisme de la parole vivante. Jésus est la clé qui déverrouille le sens de toute la Bible. Sans lui, la Bible reste un livre de règles et d'histoires. Avec lui, elle devient le récit de son amour pour nous. C'est la grande leçon pour nous ce matin. Si la lecture de la Bible nous semble parfois un devoir ennuyeux, si notre cœur reste froid, il est probable que nous n'ayons pas encore demandé à Jésus de marcher avec nous sur notre propre chemin d'Emmaüs. La prière la plus importante que nous puissions faire avant d'ouvrir notre Bible est « Seigneur Jésus, marche avec moi. Ouvre mon intelligence pour que je comprenne les Écritures. Montre-moi ce qui te concerne dans ce texte. » C'est une prière qui transforme la lecture en rencontre. C'est seulement après que leur cœur est brûlé qu'ils ont reconnu Jésus physiquement dans la fraction du pain. L'illumination spirituelle a précédé la reconnaissance physique. Pour nous, c'est la même chose. Nous ne voyons pas Jésus physiquement, mais nous pouvons faire l'expérience de son cœur brûlant en nous lorsque nous le laissons nous expliquer les Écritures. Et c'est la plus grande joie de la vie chrétienne, c'est le cœur du thème « Garde sa parole ». Car on ne garde que ce qui est précieux, et la parole devient précieuse quand on y trouve Jésus. Le psaume 119 est donc un guide pour une vie de sainteté, mais c'est une sainteté qui ne peut être atteinte que par la communion avec Christ. Le désir du psalmiste de garder les préceptes de Dieu de tout son cœur est un désir que seul le Saint-Esprit peut accomplir en nous. C'est lui qui écrit la loi de Dieu non plus sur des tables de pierre, mais sur nos cœurs. C'est lui qui nous donne un amour nouveau pour la parole, parce qu'il nous révèle l'amour de Christ. Cette perspective nous libère du légalisme. Le légalisme, c'est essayer de suivre les règles de la Bible par nos propres forces, pour mériter la faveur de Dieu. C'est une voie d'épuisement et d'échec. L'Évangile, c'est recevoir la faveur de Dieu gratuitement en Christ et ensuite, par amour et par reconnaissance, désirer le suivre en étant guidé par sa parole avec l'aide de son esprit. La motivation change tout. Le psaume 119, lu à travers l'Évangile, n'est pas un fardeau mais une libération. Alors comment cette rencontre avec le Christ de la parole change-t-elle notre manière de garder la parole? Cela devient moins une question de mémorisation mécanique et plus une question de méditation relationnelle. C'est écouter la parole comme on écoute la voix d'un ami. C'est lui répondre par la prière. C'est laisser ses paroles nous consoler, nous corriger, nous encourager. La Bible devient le lieu de notre conversation avec Dieu. Notre prière du matin devient le moment privilégié de ce dialogue. Par exemple, quand le psalmiste dit au verset 25 « Mon âme est attachée à la poussière, rends-moi la vie selon ta parole », nous entendons l'écho de Jésus qui est la résurrection et la vie. Nous prions « Seigneur Jésus, je me sens abattu, sans force. Rends-moi la vie par ton esprit. » Nous appliquons la parole à travers la personne de Christ. C'est ce qui la rend si puissante. Quand nous lisons le verset 114, « Tu es mon asile et mon bouclier, j'espère en ta promesse », nous pensons à Jésus, notre refuge parfait, notre rocher. Nous prions, « Seigneur Jésus, aujourd'hui, sois mon asile. Je me cache en toi. » Le psaume 119 devient un trésor de prière que nous pouvons adresser directement à Jésus en sachant qu'il est l'accomplissement de chacune d'elles.
Cette approche change aussi notre lutte contre le péché. La méthode du psalmiste « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi » prend une nouvelle dimension. Serrer la parole dans notre cœur, c'est serrer Christ lui-même dans notre cœur. C'est cultiver notre amour pour lui. Et plus nous l'aimons, moins le péché nous attire. C'est la victoire par l'amour et non par la simple force de la volonté. L'histoire du roi Josias dans l'Ancien Testament illustre la puissance d'une redécouverte de la parole de Dieu. Pendant des générations, le livre de la loi avait été perdu, oublié dans le temple. Le peuple vivait dans l'idolâtrie et l'ignorance. Le royaume était en plein déclin spirituel. C'est une image d'une église ou d'un cœur qui a perdu sa connexion avec la parole écrite. Et un jour, pendant des travaux de rénovation du temple, le grand prêtre retrouve le livre. Il le lit au jeune roi Josias. Et la réaction de Josias est immédiate et puissante. Il déchire ses vêtements en signe de repentance. La parole de Dieu a exposé leurs péchés, mais il ne s'est pas arrêté à la repentance. Il a rassemblé tout le peuple et a lu le livre devant eux. Et ensemble, ils ont renouvelé leur alliance avec l'Éternel. Cette redécouverte de la parole a conduit au plus grand réveil spirituel de l'histoire du royaume de Juda. Josias a purifié le pays de l'idolâtrie. Il a restauré la Pâque. La nation entière a été transformée. Pourquoi? Parce qu'un homme a pris la parole de Dieu au sérieux. Il l'a gardée. Cette histoire est une promesse pour nous. Un réveil personnel, un réveil dans nos familles, dans nos églises, commence toujours par un retour authentique à la parole de Dieu. C'est la puissance que recèle le psaume 119. Notre prière du matin peut être notre moment Josias. C'est le moment où nous redécouvrons le trésor. C'est le moment où nous laissons la parole exposer nos propres idolâtries. C'est le moment où nous renouvelons notre alliance avec le Seigneur. Et c'est le moment qui peut déclencher un réveil dans notre propre vie. Le pouvoir qui a transformé une nation est disponible pour nous ce matin, dans ce livre que nous tenons entre nos mains. Nous avons donc vu que la clé pour aimer et garder la parole écrite est de rencontrer la parole vivante, Jésus, en son sein. C'est cette rencontre qui fait brûler nos cœurs et qui nous motive à une vie de sainteté. Mais soyons honnêtes, cette expérience du cœur qui brûle n'est pas toujours notre réalité quotidienne. Souvent, notre lecture de la Bible est sèche, notre cœur est froid. Pourquoi? Quels sont les obstacles pratiques qui nous empêchent de vivre cette expérience d'Emmaüs dans notre chambre chaque matin? Si Jésus est la clé, pourquoi avons-nous tant de mal à ouvrir la porte? C'est une question importante. Car si nous n'identifions pas ces obstacles, nous risquons de nous décourager et de conclure que cette vie de passion pour la parole n'est que pour une élite spirituelle et non pour nous. Un premier obstacle est la précipitation. Nous vivons des vies pressées. Nous survolons la parole de Dieu comme nous survolons un fil d'actualité. Les disciples d'Emmaüs ont passé des heures à marcher et à écouter Jésus. La révélation demande du temps. Garder sa parole implique de ralentir, de lire moins de versets, mais plus profondément, de prendre le temps de méditer, de ruminer la parole, comme nous l'avons vu. Notre prière du matin doit être un temps protégé, un temps sans hâte. Un deuxième obstacle est le péché non confessé. Le psaume 119 est une prière pour la pureté. Le péché que nous tolérons dans notre vie est comme de la boue dans nos yeux. Il nous empêche de voir clairement la beauté de Christ dans les Écritures. Il attriste le Saint-Esprit qui est notre enseignant. Pour avoir les yeux ouverts, nous devons d'abord avoir le cœur purifié. La confession et la repentance sont les conditions préalables à une méditation fructueuse. Un troisième obstacle est l'autosuffisance intellectuelle. Parfois, nous abordons la Bible comme un livre à étudier, à analyser, à maîtriser. Nous nous appuyons sur notre propre intelligence. Mais les disciples d'Emmaüs n'ont pas compris par leur propre intelligence. Jésus a dû leur ouvrir l'esprit. Nous devons aborder la parole avec humilité, en priant constamment « Seigneur, enseigne-moi, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Psaume 119, 18. Surmonter ces obstacles est un combat quotidien.
C'est un choix de ralentir, de nous repentir, de nous humilier. Mais la promesse est certaine. Si nous cherchons le Seigneur dans sa parole de tout notre cœur, il se laissera trouver. Il marchera avec nous sur notre chemin. Il fera brûler notre cœur et il se révélera à nous. C'est la plus grande aventure de la vie. Le psaume 119 est donc bien plus qu'une ode à un livre. C'est une invitation à une relation passionnée avec une personne, Jésus-Christ, à travers le livre qu'il nous a inspiré. C'est un appel à une vie de dialogue, de transformation et de joie profonde, trouvée dans la communion avec la parole vivante et la parole écrite. C'est le programme de vie que Dieu nous propose. Nous avons exploré en profondeur la richesse de ce psaume. Nous avons vu que la parole est notre source de pureté, de lumière, de réconfort, de sagesse. Et nous avons vu que Jésus est l'accomplissement de tout cela. Nous sommes maintenant équipés d'une compréhension qui peut révolutionner notre rapport à la Bible. Mais comment intégrer cela dans une structure de vie durable? Si la clé est de cultiver cette relation, quelles sont les habitudes, les rythmes qui nous permettent de le faire? Comment passer d'une expérience occasionnelle du cœur qui brûle à une vie qui demeure dans la chaleur de sa présence? C'est la question de la persévérance, le défi de transformer une rencontre en une demeure. Dans la suite de notre méditation, nous allons nous pencher sur des aspects encore plus pratiques. Comment construire une habitude de méditation biblique qui dure? Comment lutter contre la distraction? Comment la parole de Dieu nous équipe-t-elle concrètement pour les défis de la journée? Nous allons passer de l'inspiration à la transpiration, avec la grâce de Dieu. La question qui se pose à nous est donc: si la rencontre avec Christ dans les Écritures est la clé d'un cœur qui brûle, pourquoi notre expérience est-elle si souvent tiède? Pourquoi la discipline de la lecture biblique ressemble-t-elle plus à une corvée qu'à un rendez-vous amoureux? Le psaume 119, lui-même, écrit par un homme passionné, est aussi rempli de prières qui révèlent sa propre lutte. Le psalmiste ne vit pas dans un état de passion constant. Il la cultive par la discipline et la prière. Dans cette partie de notre prière du matin, nous allons aborder les obstacles concrets et les stratégies pour garder sa parole fidèlement. Le premier grand obstacle à une vie de méditation est la tyrannie du temps. L'excuse la plus commune que nous nous donnons est « je n'ai pas le temps ». Mais le psalmiste nous offre une perspective radicale sur les priorités. Il écrit aux versets 147 et 148 « Je devance l'aurore et je crie, mes yeux devancent les veilles de la nuit pour méditer ta parole. » Pour lui, la communion avec Dieu n'était pas une activité à caser dans son agenda s'il restait du temps. C'était l'activité la plus importante, celle pour laquelle il était prêt à sacrifier son sommeil. Cette attitude est un défi pour nous. Elle nous force à nous demander: est-ce que la parole de Dieu est vraiment une priorité pour moi? Pas en théorie, mais en pratique, dans l'emploi de mon temps. Offrir à Dieu les prémices de notre journée, les premières minutes de notre conscience avant que le monde ne nous assaille, est un acte d'adoration puissant. C'est lui dire: tu es le plus important, je veux entendre ta voix avant toutes les autres. C'est le cœur de la prière du matin pour bien commencer sa journée. C'est un choix que nous devons faire. Imaginez que vous ayez un rendez-vous avec la personne la plus importante et la plus sage du monde. Annuleriez-vous ce rendez-vous parce que vous êtes trop occupé? Jamais. Chaque matin, le roi de l'univers nous offre une audience privée. Négliger ce rendez-vous, c'est une folie. Le psaume 119 nous appelle à reconsidérer la valeur que nous accordons à ce temps avec Dieu. C'est le meilleur investissement que nous puissions faire pour notre journée, pour notre âme, pour l'éternité. Le deuxième obstacle est la distraction. Même si nous trouvons le temps, notre esprit est souvent ailleurs. Nous lisons un verset et notre pensée s'envole vers nos soucis, notre liste de courses, une conversation de la veille. Le psalmiste connaissait cette lutte. C'est pourquoi il prie au verset 37 « Détourne mes yeux de la vue des choses vaines, fais-moi vivre dans ta voie ». Il reconnaît que son cœur est attiré par la vanité et qu'il a besoin de l'aide de Dieu pour rester concentré. Pour garder sa parole, nous devons apprendre à garder notre temps avec sa parole. Cela signifie créer un espace sacré autant que possible. C'est un choix pratique.
Peut-être mettre son téléphone en mode avion ou dans une autre pièce. Choisir un lieu calme. Fermer les autres onglets sur son ordinateur. Ce sont de petits gestes qui envoient un signal fort à notre cerveau. Ce moment est différent. Ce moment est consacré. L'environnement influence notre capacité de concentration. C'est une discipline qui soutient notre dévotion. L'histoire de Marie et Marthe illustre parfaitement cette bataille pour la concentration. Jésus est dans leur maison. Marthe est distraite par beaucoup de soins. Son service, bien qu'intentionné, l'a éloignée de la communion. Marie, elle, a fait un choix différent. Elle s'est assise aux pieds de Jésus et a écouté sa parole. Elle a choisi de se déconnecter de toutes les autres distractions pour se connecter à la seule chose nécessaire. Elle a choisi de garder sa parole au moment où elle était prononcée. La réponse de Jésus à Marthe est révélatrice. Tu t'inquiètes et tu t'agites. Marie a choisi la bonne part. La bonne part était de prioriser l'écoute de la parole vivante. Notre prière du matin est notre chance quotidienne de choisir la part de Marie. Avant de nous agiter pour les nombreuses tâches de la journée, notre service de Marthe, nous choisissons de nous asseoir d'abord aux pieds du Maître. C'est ce qui nous donnera la paix et la perspective pour servir ensuite sans anxiété. Le troisième obstacle est la sécheresse spirituelle. Parfois, nous lisons la Bible et nous n'en retirons rien. Les mots nous semblent vides, notre cœur reste froid. C'est une expérience frustrante que tous les croyants connaissent. Que faire dans ces moments? Le psalmiste nous donne la réponse. Il transforme sa sécheresse en prière. Au verset 18, il ne dit pas « Je ne ressens rien, alors j'abandonne ». Il prie « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi ». C'est une prière d'une humilité et d'une sagesse profonde. Il reconnaît que la capacité de voir les merveilles de la parole n'est pas en lui. C'est une œuvre du Saint-Esprit. Lorsque la parole vous semble un désert, c'est le moment de prier pour la pluie de l'Esprit. C'est de dire « Seigneur, je ne peux pas voir par moi-même. S'il te plaît, sois mon enseignant. Illumine ce texte pour moi. » C'est souvent dans notre plus grande faiblesse que l'Esprit se manifeste avec le plus de puissance. Pour combattre la sécheresse, nous pouvons aussi varier nos méthodes. Ne vous contentez pas d'une lecture passive. Interagissez avec le texte. Munissez-vous d'un carnet. Écrivez le verset qui vous touche. Posez des questions au texte. Quel est le mot-clé? Qu'est-ce que ce verset m'apprend sur Dieu? Quelle est la promesse à croire, le commandement à obéir, l'exemple à suivre? Transformer la lecture en une étude active peut rallumer la flamme de votre intérêt. Une autre méthode puissante est de prier les Écritures. Utilisez les mots mêmes du psaume 119 comme votre propre prière. Lorsque vous lisez le verset 28, « Mon âme pleure de chagrin, relève-moi selon ta parole ». Faites-en votre cri personnel si vous êtes triste. Lorsque vous lisez le verset 133, « Affermis mes pas dans ta parole », faites-en votre requête pour la journée. En priant la parole, vous vous assurez de prier selon la volonté de Dieu et vous la faites descendre plus profondément dans votre cœur. En résumé, pour construire une habitude durable, nous devons mener une bataille sur 3 fronts. La bataille pour le temps, en faisant de notre prière du matin une priorité non négociable. La bataille contre la distraction, en créant un espace et un temps protégés pour la communion. Et la bataille contre la sécheresse, en priant pour l'illumination du Saint-Esprit et en interagissant activement avec le texte. C'est le côté pratique de l'appel. Garde sa parole. Cette discipline, bien que parfois difficile, produit des fruits extraordinaires. Le psaume 119 est un catalogue de ces fruits. La parole nous donne la sagesse, V 98, elle nous réjouit le cœur, V 511, elle nous donne la paix, V 165, elle nous soutient dans l'épreuve, V 50, elle nous garde du péché, V 11. Chaque effort que nous investissons dans la méditation de la parole nous est rendu au centuple en bénédiction spirituelle. C'est l'investissement le plus sûr qui soit. Mais il y a une autre dimension à garder la parole. Il ne s'agit pas seulement de la recevoir et de la chérir, mais aussi de la défendre. Le psalmiste vit dans un monde hostile à sa foi. Il dit au verset 53,
Une colère ardente me saisit à la vue des méchants qui abandonnent ta loi. Il a une sainte indignation face au mépris de la parole de Dieu. Garder la parole signifie aussi prendre position pour elle dans un monde qui la rejette. Cela ne signifie pas que nous devons être agressifs ou arrogants, mais cela signifie que nous ne devons pas avoir honte de la parole de Dieu. C'est vivre nos vies d'une manière qui soit en accord avec elle, même si cela nous rend différents. C'est être prêt à expliquer avec douceur et respect l'espérance qui est en nous. C'est défendre la vérité contre le mensonge, la pureté contre l'immoralité, la justice contre l'injustice, d'abord par notre vie et ensuite par nos paroles. Le prophète Jérémie a connu cette tension. Parfois, persécuté et découragé, il voulait se taire. Mais il a dit, « Je disais, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom. » Mais il y avait dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforçais de le contenir et je ne le pouvais pas. Jérémie 29. La parole qu'il avait dévorée était devenue un feu intérieur qu'il ne pouvait pas éteindre. C'est cela, garder la parole, jusqu'à ce qu'elle nous possède. C'est la passion que le psaume 119 veut nous communiquer. Un amour pour la parole qui n'est pas un attachement intellectuel froid, mais un feu dans nos os. Un feu qui nous purifie, nous éclaire, nous réchauffe et qui devient une lumière pour ceux qui nous entourent. Cette passion n'est pas quelque chose que nous pouvons fabriquer. C'est un don de l'Esprit Saint, un fruit de notre rencontre avec le Christ vivant dans sa parole. C'est ce que nous demandons dans notre prière du matin. Nous avons donc vu que pour vivre l'expérience d'Emmaüs, nous devons surmonter les obstacles de la précipitation, de la distraction et du péché. Nous avons besoin de discipline, de concentration et d'un cœur humble. Et nous avons vu que garder la parole n'est pas seulement un acte de réception, mais aussi un acte de défense et de proclamation qui naît d'un feu intérieur. Mais comment la parole nous équipe-t-elle pour faire face aux émotions les plus sombres? Le psaume 119 n'est pas une poésie naïve. Le psalmiste connaît des moments de grande détresse. Il dit au verset 28, « Mon âme pleure de chagrin ». Il dit au verset 81, « Mon âme languit après ton salut ». Il est honnête sur sa souffrance. Il ne prétend pas être un super-héros spirituel, mais la différence, c'est que dans sa détresse, il ne se tourne pas vers les faux réconforts du monde. Il se tourne toujours vers la parole. C'est une leçon fondamentale pour nous. Lorsque nous sommes tristes, anxieux ou découragés, quel est notre premier réflexe? Est-ce que nous nous tournons vers la nourriture, le divertissement, les réseaux sociaux pour nous anesthésier? Ou est-ce que nous nous tournons vers la parole de Dieu pour y trouver le vrai réconfort? Le psalmiste nous montre le chemin du véritable apaisement. Il prie « Relève-moi selon ta parole ». Il sait que la parole a le pouvoir de le restaurer. C'est une discipline à apprendre. Dans les moments de douleur, notre tendance peut être de nous éloigner de Dieu, de penser que la lecture de la Bible sera trop difficile. Mais c'est précisément dans ces moments que nous en avons le plus besoin. C'est là que la promesse « Ta promesse me rend la vie » V50 devient la plus réelle. Garder sa parole, c'est s'y accrocher comme à une bouée de sauvetage lorsque les vagues de la souffrance menacent de nous submerger. Le psaume 119 nous enseigne à parler à Dieu de nos émotions, mais aussi à laisser la parole de Dieu parler à nos émotions. C'est un dialogue. Nous lui disons notre chagrin et il nous répond par ses promesses. C'est ainsi que nous ne sommes pas submergés par nos sentiments. Nous les soumettons à la vérité de la parole de Dieu, qui est notre ancre dans la tempête émotionnelle. C'est une compétence spirituelle vitale que nous cultivons dans notre prière du matin pour bien commencer sa journée. La parole de Dieu ne nous donne pas seulement du réconfort dans la souffrance, elle donne aussi un sens à notre souffrance. Le psalmiste dit au verset 71, « Il m'est bon d'être affligé afin que j'apprenne tes statuts ». C'est une déclaration stupéfiante.
Il voit son affliction non comme une punition, mais comme une salle de classe. L'épreuve est devenue son professeur, et la matière enseignée était une compréhension plus profonde de la parole de Dieu. C'est l'une des perspectives les plus libératrices de la vie chrétienne. Nos souffrances ne sont pas vaines. Dieu les utilise pour nous enseigner, pour nous purifier, pour nous rapprocher de lui. C'est ce que l'apôtre Paul appellera plus tard « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu ». C'est une vérité que l'on ne peut saisir que si notre esprit est renouvelé par la parole. Sans la parole, la souffrance n'a pas de sens. Avec la parole, elle devient un instrument de grâce. Nous avons donc exploré les aspects très pratiques de la vie avec la parole de Dieu. Nous avons vu comment construire une habitude durable, comment surmonter les obstacles et comment la parole devient notre ancre dans les tempêtes émotionnelles et notre professeur dans la souffrance. Le psaume 119 est véritablement un manuel complet pour une vie réussie. Nous approchons de la fin de notre voyage. Nous avons vu la beauté de la parole, sa puissance pour nous purifier, nous guider, nous réconforter, nous donner la sagesse. Nous avons vu que tout cela pointe vers Jésus, la parole vivante, et nous avons exploré les disciplines qui nous permettent de vivre cette relation au quotidien. Il est temps maintenant de nous préparer à conclure. La conclusion de notre méditation ne peut être qu'un appel à tomber amoureux de la parole de Dieu, un appel à lui donner la première place dans nos vies, un appel à en faire nos délices. C'est le choix qui détermine la qualité de notre marche avec Dieu. C'est le choix qui détermine si notre vie sera une bénédiction ou une banalité. Dans notre dernière partie, nous allons rassembler toutes ces vérités dans une prière d'engagement. Une prière pour demander à Dieu cette passion pour sa parole. Et ensuite, comme promis, je vous donnerai cette clé pratique pour vous aider à serrer la parole dans votre cœur et à la rendre active dans votre vie. Alors que nous nous préparons à prier, laissons cette question nous interpeller. Quelle place la parole de Dieu a-t-elle réellement dans ma vie? Est-elle une décoration sur une étagère? Ou est-elle la lampe à mes pieds, le délice de mon cœur, le feu dans mes os? De notre réponse honnête à cette question dépend notre avenir spirituel. Absolument. Après avoir exploré les disciplines nécessaires pour garder la parole, nous allons maintenant nous plonger dans les fruits de joie et de liberté qui découlent de cette sainte habitude. Voici le 4e bloc du script, entièrement nouveau et unique, contenant les fragments 91 à 120. Bloc 4 de 7. La question sur laquelle nous nous sommes arrêtés est un miroir pour notre âme. Quelle place la parole de Dieu occupe-t-elle réellement dans nos vies? Est-elle un trésor ou un fardeau? Le psaume 119 est le témoignage d'un homme qui a découvert le secret d'une joie que le monde ne peut donner. Une joie qui ne dépend pas des circonstances, mais qui est ancrée dans une réalité éternelle. Dans cette partie de notre prière du matin, nous allons explorer la parole de Dieu comme la source suprême de notre joie et de notre liberté. Le psalmiste s'exclame au verset 111. « Tes préceptes sont pour toujours mon héritage, car ils sont la joie de mon cœur. » Remarquez ce lien puissant. La parole est son héritage. Dans un monde où l'on se bat pour des héritages matériels, le psalmiste a trouvé un trésor d'une valeur infiniment supérieure. Et parce qu'il a compris la valeur de cet héritage, il est la joie de son cœur. La joie n'est pas une émotion que l'on recherche pour elle-même, c'est le fruit de la découverte d'un trésor. Imaginez que vous découvrez une vieille carte au trésor. Au début, ce n'est qu'un vieux papier. Mais plus vous l'étudiez, plus vous comprenez qu'elle mène à une richesse inouïe. La carte elle-même devient alors un objet de délice et d'excitation. La Bible est cette carte au trésor. Elle nous révèle les richesses insondables de Christ. Plus nous la méditons, plus nous comprenons la valeur de notre héritage en lui, le pardon, l'adoption, la vie éternelle, et plus notre cœur se remplit de joie. L'appel « Garde sa parole » est un appel à chérir notre carte au trésor. Cette joie n'est pas un simple sentiment de bien-être, c'est une joie profonde qui peut coexister avec la peine. C'est la joie de l'Éternel qui est notre force. Le psalmiste connaît l'affliction, mais sa joie demeure, car son trésor est en sécurité. Au verset 143, il dit «
La détresse et l'angoisse m'ont atteint, mais tes commandements font mes délices. C'est une déclaration extraordinaire. Même au fond de la détresse, il trouve son plaisir dans la parole. C'est la marque d'une foi inébranlable, une foi que nous cultivons dans notre prière du matin avec le psaume 119. Cette joie est intimement liée à un autre fruit magnifique d'une vie dans la parole, la liberté. Cela peut sembler paradoxal. Comment un livre plein de lois, de commandements, de statuts peut-il conduire à la liberté? Le monde pense que la liberté est l'absence de toute contrainte. Mais la Bible nous enseigne une autre définition. Le psalmiste le dit magnifiquement au verset 45. « Je marcherai au large, car je recherche tes ordonnances. » Marcher au large, c'est marcher dans un lieu spacieux, sans entrave, en toute liberté. C'est le contraire d'une vie à l'étroit, confinée par la peur, le péché ou l'indécision. Le psalmiste a découvert que c'est précisément en cherchant et en suivant les ordonnances de Dieu qu'il a trouvé cette liberté. Comment est-ce possible? Imaginez une rivière. Les berges de la rivière ne sont pas une prison pour l'eau. Elles sont ce qui lui donne une direction, une vitesse, une puissance. Sans ces berges, la rivière ne serait qu'un marécage stagnant et sans vie. Les commandements de Dieu sont les berges de notre vie. Ils ne sont pas là pour nous emprisonner, mais pour nous libérer, pour nous empêcher de nous dissiper dans le marécage de l'inutilité du péché. Ils canalisent notre énergie dans une direction qui mène à la vie, à la fécondité. Garder sa parole, c'est choisir de rester dans le lit du fleuve, là où la puissance et la liberté sont maximales. C'est une vérité que nous devons nous approprier dans notre prière du matin pour bien commencer sa journée. Cette liberté est aussi une liberté par rapport à la tyrannie du péché. Le verset 133 est une prière pour cette libération. « Affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. » Le psalmiste sait que la vraie liberté n'est pas de faire tout ce qu'il veut, mais de ne plus être esclave de ce qu'il déteste. La parole de Dieu est l'instrument que l'Esprit Saint utilise pour briser les chaînes de nos mauvaises habitudes et de nos addictions. L'histoire de l'eunuque éthiopien, dans le livre des Actes au chapitre 8, est une illustration parfaite de cette découverte de la joie et de la liberté dans la parole. Cet homme était un haut fonctionnaire, probablement riche et puissant, mais il lui manquait quelque chose. Il était sur un chemin de recherche spirituelle. Il était assis dans son char, en train de lire le prophète Ésaïe. Il avait le livre, le trésor, entre ses mains. Mais il y avait un problème. Il lisait, mais il ne comprenait pas. Lorsque le diacre Philippe, envoyé par l'Esprit, lui demande « Comprends-tu ce que tu lis ?» Sa réponse est humble et honnête. « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» C'est l'image de beaucoup d'entre nous. Nous avons la Bible, mais elle nous semble un livre scellé. Nous avons besoin d'un guide. Et ce guide, c'est le Saint-Esprit. Philippe monte sur le char et, commençant par ce passage, il lui annonce la bonne nouvelle de Jésus. Il lui donne la clé qui déverrouille le sens de l'Écriture. Il lui montre que le serviteur souffrant d'Ésaïe 53 est Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pour la première fois, la parole écrite devient vivante pour cet eunuque, car il y rencontre la parole vivante. C'est son expérience du chemin d'Emmaüs. Et quel est le résultat de cette révélation ? Une transformation instantanée. L'eunuque croit de tout son cœur. Il demande le baptême. Et après que Philippe l'ait baptisé et que l'Esprit l'ait enlevé, le texte se termine par cette phrase magnifique. L'eunuque continua sa route tout joyeux. Acte 8, 39. Sa confusion s'est transformée en joie. Sa recherche a trouvé sa destination. Il a été libéré. Il a trouvé le trésor. Pas seulement le livre, mais la personne que le livre révèle. Cette histoire est un encouragement puissant pour notre prière du matin avec le psaume 119. Elle nous rappelle que le but de notre lecture n'est pas d'accumuler des connaissances, mais de rencontrer Jésus. C'est en le voyant dans les pages de la Bible que notre cœur se remplit de cette joie indescriptible. Chaque matin, nous pouvons prier. Seigneur, envoie-moi ton Philippe, ton Saint-Esprit pour m'expliquer les Écritures et me révéler Jésus.
C'est la prière qui ouvre la porte de la joie. La joie de l'eunuque était si grande qu'il a continué sa route en se réjouissant, même si son guide venait de disparaître. Sa joie n'était plus dépendante d'une personne humaine, mais d'une réalité intérieure. Il avait trouvé la source. C'est la nature de la joie que donne la parole. Elle n'est pas une émotion passagère dépendante des circonstances, mais une source qui jaillit de l'intérieur, la source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle, dont parlait Jésus. Nous voyons donc que la joie et la liberté sont deux sœurs jumelles, nées d'une rencontre avec Christ dans sa parole. C'est une liberté qui nous affranchit de la condamnation et de la puissance du péché. Et c'est une joie qui découle de la découverte de notre héritage éternel en lui. C'est le cœur de l'expérience chrétienne que le psaume 119 décrit avec une telle passion. C'est l'appel à garder sa parole non comme un fardeau, mais comme notre plus grande joie. Le psalmiste exprime cette joie de manière presque gourmande au verset 103. « Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. » La parole de Dieu n'est pas seulement une nourriture nécessaire, elle est un dessert délicieux. C'est un avant-goût du ciel. Cette expérience n'est pas réservée à une élite. C'est une invitation pour chacun de nous. Mais elle demande, comme pour tout mets raffiné, que l'on prenne le temps de la savourer. C'est le contraire de l'attitude de notre culture qui consomme l'information rapidement. Pour trouver la douceur de la parole, il faut la mâcher lentement par la méditation. Il faut la laisser fondre sur la langue de notre esprit. C'est un art qui se perd, mais que nous pouvons redécouvrir dans le silence de notre prière du matin. C'est le chemin pour que la lecture de la Bible passe du noir et blanc à la couleur. Cette joie et cette liberté ont un effet puissant sur notre relation avec les autres. Une personne joyeuse et libre est une personne attirante. Elle ne se plaint pas constamment. Elle n'est pas écrasée par l'anxiété. Elle dégage une lumière, une paix, une espérance qui interpelle. La meilleure apologétique, la meilleure défense de la foi, n'est pas un argumentaire brillant. C'est la vie transformée et joyeuse d'un croyant qui a trouvé son trésor dans la parole de Dieu. Le psaume 119 est une invitation à devenir ce genre de personne. Une personne dont la vie est un témoignage silencieux de la bonté et de la fidélité de Dieu. Une personne qui, comme le dit le verset 46, peut parler de tes préceptes devant les rois et ne point rougir. Cette assurance ne vient pas de notre propre force, mais de la joie et de la conviction que la parole a forgées en nous. Nous avons maintenant exploré la parole comme source de pureté, de lumière, de réconfort, de sagesse, de joie et de liberté. Le portrait est presque complet. Nous comprenons pourquoi le psalmiste est si passionné. La parole de Dieu n'était pas une partie de sa vie, elle était sa vie. C'est cette intégration totale que nous sommes invités à rechercher. Mais comment cette parole nous ancre-t-elle dans une espérance qui va au-delà de cette vie ? Le psaume 119 n'est pas seulement un guide pour la vie sur terre, il est aussi une ancre pour notre espérance éternelle. Le psalmiste vit dans la tension entre sa souffrance présente et son espérance future. Au verset 81, il crie « Mon âme languit après ton salut, j'espère en ta promesse ». Son salut ultime n'est pas de ce monde, il regarde plus loin. Il s'attend à Dieu, non seulement pour le quotidien, mais pour l'éternité. La parole de Dieu est le télescope qui nous permet de voir au-delà de l'horizon de cette vie. Elle nous parle de la résurrection, de la nouvelle terre, de la fin du péché et de la souffrance. C'est en nous nourrissant de ces promesses que notre espérance est fortifiée. Garde sa parole est aussi un appel à garder notre espérance vivante. C'est refuser de nous laisser enliser dans les soucis de cette vie et lever les yeux vers notre patrie céleste. Cette espérance est la source ultime de notre joie. La joie de savoir que, quelles que soient nos difficultés actuelles, l'histoire se termine bien pour ceux qui aiment Dieu. Le meilleur est toujours à venir. C'est cette espérance qui nous permet de chanter même dans la nuit. C'est ce que le psalmiste veut dire au verset 54. « Tes statuts sont le sujet de mes cantiques dans la maison de mon pèlerinage.
Nous sommes des pèlerins sur cette terre, notre maison est ailleurs, et sur le chemin, la parole de Dieu est notre recueil de chants. Elle transforme notre voyage, parfois difficile, en un pèlerinage joyeux. Notre prière du matin est le moment où nous apprenons les chants pour la journée. C'est notre répétition pour la grande chorale éternelle. Nous avons maintenant un tableau complet de la puissance et de la beauté de la parole de Dieu. C'est notre guide, notre purificateur, notre consolateur, notre source de sagesse, notre joie, notre liberté et notre espérance. Il n'est pas étonnant que le psalmiste ait consacré 176 versets à la célébrer. Notre seule réponse ne peut être que l'adoration et l'engagement. C'est vers cet engagement que nous nous dirigeons maintenant. Nous avons vu le pourquoi et le quoi. Il est temps de passer au maintenant je le fais. Il est temps de répondre à l'appel du psaume 119 par une décision personnelle. Une décision de donner à la parole de Dieu la place qui lui revient dans notre vie. La première place. La vie chrétienne n'est pas une vie de spectateur, c'est une vie de participant. Dieu nous a tout donné en Christ et dans sa parole. Il nous invite maintenant à recevoir, à chérir, à garder ce trésor. C'est le plus grand privilège qui soit. Mais c'est un privilège qui demande une réponse de notre part. Dans notre dernière partie, nous allons rassembler toutes ces vérités. Nous allons les transformer en une prière de consécration, une prière où nous demanderons à Dieu de nous donner cette faim, cette passion pour sa parole. Et ensuite, comme promis, je vous donnerai la clé pratique pour vous aider à serrer cette parole dans votre cœur. La question finale que nous devons nous poser avant de prier est celle-ci. Suis-je prêt à faire les changements nécessaires dans mon emploi du temps, dans mes priorités, pour donner à la parole de Dieu la première place ? Suis-je prêt à payer le prix de la discipline pour récolter le fruit du délice? C'est une décision que personne ne peut prendre à notre place. Le psaume 119 est une invitation à une vie plus profonde, plus riche, plus significative. Une vie ancrée dans la vérité éternelle, au milieu d'un monde de mensonges passagers. C'est l'invitation que Dieu vous lance personnellement ce matin. Comment allez-vous y répondre? La question qui est devant nous est un appel à la décision. Quelle place la parole de Dieu va-t-elle occuper dans notre vie à partir d'aujourd'hui? Pour répondre à cet appel, nous devons comprendre que le psaume 119 ne nous invite pas à une relation avec un livre, mais à une relation avec une personne à travers ce livre. Garder sa parole, c'est entretenir un dialogue avec le Dieu qui parle. Dans cette partie de notre prière du matin, nous allons explorer la parole comme le lieu de la relation et de l'intimité avec notre Créateur. La parole de Dieu n'est pas un monologue divin. C'est une invitation à la conversation. Chaque verset est une main tendue, une question posée, une déclaration d'amour qui attend une réponse. Le psaume 119 est lui-même un exemple parfait de ce dialogue. Le psalmiste ne fait pas que lire la loi, il y répond constamment par la prière. Il transforme la révélation de Dieu en une requête personnelle. Par exemple, au verset 10, il dit « Je te cherche de tout mon cœur ». Puis il prie « Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements ». C'est un modèle pour nous. Notre lecture de la Bible ne devrait jamais être une activité passive. C'est une lecture active, interactive. Lorsque nous lisons une promesse, nous nous arrêtons pour remercier Dieu. Lorsque nous lisons un commandement, nous nous arrêtons pour lui demander la force d'obéir. Lorsque nous lisons un passage qui expose notre péché, nous nous arrêtons pour nous repentir. C'est ainsi que la lecture devient une conversation vivante. C'est une discipline que nous apprenons dans notre prière du matin pour bien commencer sa journée. La parole de Dieu est aussi le moyen par excellence pour connaître le cœur de Dieu. Les lois et les préceptes ne sont pas des règles arbitraires. Ils sont une expression de son caractère. Ils nous montrent ce qu'il aime, ce qu'il déteste, ce qu'il valorise. En étudiant sa parole, nous étudions sa personnalité. Nous apprenons à le connaître intimement. Et plus nous le connaissons, plus nous l'aimons. Et plus nous l'aimons, plus nous désirons lui obéir. C'est un cercle vertueux d'amour et de connaissance. Imaginez que vous tombez amoureux d'une personne d'un autre pays.
quelle serait l'une de vos premières motivations? Apprendre sa langue. Non pas comme un exercice académique, mais parce que la langue est la clé pour connaître son cœur, pour comprendre ses pensées, pour lui exprimer votre amour. Vous feriez des efforts, vous achèteriez des livres, vous passeriez des heures à pratiquer. Ce ne serait pas un fardeau, mais une quête joyeuse. La Bible est la langue maternelle de Dieu. Garde sa parole. C'est apprendre la langue de celui que nous aimons. Notre prière du matin est notre cours de langue quotidien. Le Saint-Esprit est notre professeur particulier. Il nous explique la grammaire de la grâce, le vocabulaire de la rédemption. Plus nous passons de temps dans ce cours de langue, plus nous devenons fluents dans notre communication avec Dieu. Nos prières deviennent plus profondes, notre compréhension de sa volonté plus claire. Le psaume 119 est le manuel de cours le plus complet qui soit. Cette relation d'amour avec la parole est magnifiquement illustrée par l'histoire de Marie de Béthanie dans l'évangile de Jean. Lors d'un repas, Marie prend une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, en oint les pieds de Jésus et les essuie avec ses cheveux. C'est un acte d'une extravagance folle. Ce parfum valait une année de salaire. C'était un acte d'adoration radicale, une démonstration d'amour sans calcul. Judas, le disciple pragmatique, est scandalisé. Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour le donner aux pauvres? C'est la voie de la logique humaine, du calcul, du rationalisme. Mais Jésus défend Marie. Il comprend son geste. C'était un acte prophétique, une onction pour sa sépulture, mais c'était surtout un acte d'amour pur. Marie avait passé du temps aux pieds de Jésus, à écouter sa parole. Elle avait compris qui il était, et sa seule réponse était une adoration extravagante. La passion du psalmiste pour la parole de Dieu, dans le psaume 119, est de la même nature que le geste de Marie. Il dit au verset 72, « Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. » Il dit au verset 127, « C'est pourquoi j'aime tes commandements plus que l'or, même que l'or fin. » Pour le monde, passer des heures à méditer la Bible est une perte de temps, une extravagance. Mais pour celui qui est tombé amoureux du roi, c'est le geste le plus logique et le plus joyeux qui soit. Notre société, comme Judas, nous pousse à être utilitaristes avec notre foi. Qu'est-ce que ça me rapporte? Le psaume 119 nous appelle à une autre logique, la logique de l'amour. Nous ne gardons pas sa parole d'abord pour les bénéfices qu'elle nous apporte, mais parce que c'est la parole de celui que nous aimons. Les bénéfices, la pureté, la sagesse, la joie, ne sont que les conséquences de cette relation d'amour. C'est un appel à faire de lui nos délices, non de ses dons. Cette perspective change la manière dont nous abordons notre prière du matin. Ce n'est plus un devoir à accomplir pour être un bon chrétien. C'est un rendez-vous avec notre bien-aimé. C'est le moment le plus précieux de notre journée. C'est un privilège, pas une charge. C'est cette motivation du cœur qui nous donnera la persévérance pour surmonter les obstacles de la fatigue ou de la distraction. L'amour est la plus grande des motivations. Cette relation intime avec la parole nous donne aussi une grande confiance. Le psalmiste prie au verset 49. « Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné l'espérance. » C'est une prière audacieuse. Il ne fait pas que demander. Il rappelle à Dieu ses propres promesses. Ce n'est pas de l'irrespect. C'est l'attitude d'un enfant de l'Alliance qui sait que son Père est fidèle et qu'il se réjouit de tenir sa parole. Pour pouvoir prier ainsi, il faut connaître les promesses de Dieu. C'est une autre raison de garder sa parole. La Bible est notre contrat d'alliance. C'est le document qui liste tous nos droits et nos privilèges en tant qu'enfants de Dieu. Le diable essaie de nous maintenir dans l'ignorance de notre héritage. La méditation de la parole, c'est lire et nous approprier les clauses de notre contrat. C'est ce qui nous donne de l'assurance dans la prière et dans la vie. Cette relation avec la parole est aussi une source de grande humilité. Plus nous contemplons la sainteté, la sagesse et la perfection de la loi de Dieu, plus nous prenons conscience de notre propre péché et de notre propre folie. Le psalmiste s'écrie, au verset 176, « Je suis errant comme une brebis perdue.
Cherche ton serviteur, car je n'oublie point tes commandements. » Malgré son amour pour la loi, il reconnaît qu'il a besoin d'un berger pour le sauver. Le psaume 119, s'il est lu honnêtement, ne nous conduit pas à l'orgueil spirituel, mais à un plus grand sentiment de notre besoin de la grâce. Il nous pousse à nous écrier avec l'apôtre Paul, « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. » La loi nous montre la perfection de Dieu et notre imperfection, et elle nous pousse ainsi dans les bras du Sauveur. C'est le rôle de la loi dans le plan de Dieu. Elle est un miroir qui nous montre notre saleté. Elle est un tuteur qui nous conduit à Christ. Sans la loi, nous ne saurions pas que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin d'un Sauveur. C'est pourquoi nous devons la chérir. Elle nous brise pour que la grâce puisse nous guérir. Elle nous vide de notre propre justice pour que nous puissions être remplis de la justice de Christ. Nous avons donc vu que garder la parole est un acte profondément relationnel. C'est un dialogue d'amour avec Dieu. C'est une adoration extravagante comme celle de Marie. C'est une confiance audacieuse dans les promesses. Et c'est un chemin d'humilité qui nous conduit constamment à la croix. C'est une expérience riche et complexe, bien loin d'une simple lecture quotidienne. C'est le cœur de la vie de disciple. Cette relation, comme toute relation, connaît des saisons. Il y a des saisons de cœur qui brûlent, comme sur le chemin d'Emmaüs, où la parole est vivante et passionnante. Et il y a des saisons de désert, où la parole semble sèche et lointaine. La clé, dans toutes les saisons, est la fidélité. C'est de continuer à se présenter au rendez-vous, même quand on n'en ressent pas l'envie. C'est de garder sa parole par discipline, en attendant que le délice revienne. La fidélité dans les temps de sécheresse est peut-être l'acte d'amour le plus pur. C'est dire à Dieu, « Seigneur, même si je ne te sens pas, même si je ne comprends pas tout, je crois que tu es là et que ta parole est la vérité. Alors, je reste. J'attends. » C'est dans cette persévérance que notre caractère se forge et que nos racines descendent plus profondément à la recherche de l'eau vive. Le psaume 119 est le journal de bord d'un homme qui a connu toutes ces saisons. Il y a des versets d'exultation et des versets de lamentation. Mais le fil rouge qui traverse tout le psaume est une décision inébranlable. Je ne me détournerai pas de tes préceptes. C'est cette résolution, prise dans le calme de la prière du matin, qui nous permet de traverser toutes les saisons de la vie spirituelle. Nous avons maintenant une vision très complète de ce que signifie vivre une vie centrée sur la parole de Dieu. C'est une vie de pureté, de lumière, de réconfort, de sagesse, de joie, de liberté. C'est une relation d'amour, de confiance et d'humilité avec le Christ vivant. C'est une discipline fidèle qui nous soutient dans toutes les saisons. C'est le portrait d'une vie bénie. Alors que nous approchons de la fin de notre voyage, il est temps de commencer à synthétiser tout ce que nous avons appris. Il est temps de nous préparer à répondre personnellement à l'invitation passionnée du psalmiste. Il est temps de transformer notre admiration pour ce psaume en une décision pour notre propre vie. Le psaume 119 est un défi lancé à notre superficialité. Il nous appelle à une vie plus profonde, plus intentionnelle, plus riche. Il nous appelle à cesser de nous nourrir de la malbouffe spirituelle du monde pour nous asseoir au banquet de la parole de Dieu. C'est un appel à l'excellence spirituelle, non par élitisme, mais parce que notre roi est digne de notre meilleur. La question n'est plus « dois-je lire ma Bible ?» mais « comment puis-je ne pas vouloir passer du temps dans la lettre d'amour de mon Sauveur ?» La motivation a changé. Ce n'est plus la peur du jugement, mais l'attirance de l'amour. C'est la plus grande transformation que l'Esprit Saint puisse opérer en nous. Dans notre prochaine partie, nous nous préparerons à conclure notre temps de méditation. Nous allons rassembler les thèmes principaux et nous préparer pour une prière d'engagement. Une prière où nous pourrons consacrer ou reconsacrer notre vie à la parole de Dieu. Et nous nous préparerons à recevoir la clé pratique promise pour nous aider à vivre cela au quotidien. L'espérance ultime de cette vie centrée sur la parole est une communion éternelle avec la parole. Ce que nous vivons ici par la foi, nous le vivrons un jour par la vue. Jésus a prié, « Père,
Je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire. Notre méditation de la parole aujourd'hui est une préparation à la contemplation de sa gloire pour l'éternité. C'est cette espérance qui donne un sens à notre discipline. Chaque minute passée dans la parole est un investissement dans notre capacité à jouir de l'éternité. Nous apprenons le langage du ciel. Nous nous familiarisons avec le cœur de notre roi. Notre prière du matin a des implications éternelles. Nous sommes presque au but de notre exploration. Le trésor du psaume 119 est ouvert devant nous. Sa beauté et sa profondeur nous ont, je l'espère, touchés et inspirés. Il ne reste plus qu'à prendre et à manger, à nous approprier personnellement ces vérités. Alors que nous nous préparons pour cette conclusion, laissons cette question résonner en nous. Qu'est-ce qui, concrètement, va changer dans ma vie à partir d'aujourd'hui en réponse à l'appel de ce psaume? Quelle décision pratique suis-je prêt à prendre pour donner à la parole de Dieu une plus grande place dans mon cœur et dans mon emploi du temps? Dans notre dernière partie, nous allons apporter nos réponses à Dieu. Nous allons transformer notre inspiration en une résolution. Nous allons demander à Dieu de sceller son amour pour sa parole dans nos cœurs, et nous recevrons les outils pour cultiver cet amour chaque jour. La question qui est devant nous est un appel à l'action. Quelle décision allons-nous prendre aujourd'hui en réponse à l'invitation passionnée du psaume 119? Avant de conclure par notre prière d'engagement, prenons un moment pour récapituler le voyage que nous avons fait. Nous allons synthétiser les fonctions vitales de la parole de Dieu pour que la valeur du trésor que nous sommes appelés à garder soit absolument claire dans nos esprits. Cette prière du matin est une invitation à évaluer et à chérir le don inestimable de la révélation de Dieu. Nous avons vu que la parole de Dieu est avant tout notre système de purification. Dans un monde qui cherche à souiller nos pensées et nos cœurs, elle est notre filtre. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Verset 9. Chaque jour, nous sommes confrontés à des choix. La parole, serrée dans notre cœur, agit comme une boussole morale, un antivirus spirituel qui nous préserve de la corruption du péché et nous garde sur le chemin de la sainteté. C'est sa première fonction vitale. Deuxièmement, la parole est notre guide infaillible. Le monde est un labyrinthe de philosophies confuses et de chemins sans issue. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. V 105. Imaginez-vous en pleine nuit dans une forêt inconnue. Une lampe de poche serait votre possession la plus précieuse. La Bible est cette lampe. Elle nous donne la lumière nécessaire pour notre prochain pas et la direction générale pour notre voyage. Garde sa parole. C'est choisir de ne pas marcher à l'aveuglette, mais de suivre la lumière divine. Troisièmement, la parole est notre plus grand réconfort. La vie est pleine d'afflictions, de chagrins, de déceptions. C'est ma consolation dans mon affliction, car ta promesse me rend la vie. V 50. La parole de Dieu n'est pas un anesthésiant qui nous fait nier la douleur. C'est une ancre qui nous stabilise au milieu de la tempête. Ces promesses sont des bouées de sauvetage pour notre âme, nous empêchant de sombrer dans le désespoir. C'est une source de vie quand tout autour de nous semble mourir. Quatrièmement, la parole est notre source de sagesse supérieure. Face aux problèmes complexes de la vie, nous avons besoin d'une sagesse qui transcende l'opinion humaine. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis. Vectois 98. La parole de Dieu nous donne accès à la pensée du Créateur de l'univers. Elle nous donne une perspective divine sur nos circonstances, nous permettant de prendre des décisions sages qui honorent Dieu et nous conduisent à la vie. C'est un avantage inestimable. Cinquièmement, la parole est la source de notre joie la plus profonde et de notre liberté la plus vraie. Tes préceptes sont pour toujours mon héritage, car ils sont la joie de mon cœur. G 111. Je marcherai au large, car je recherche tes ordonnances. G 45. En nous révélant notre héritage en Christ,
La parole nous remplit d'une joie qui ne dépend pas des circonstances. Et en nous donnant des berges pour notre vie, elle nous libère de l'esclavage du péché et nous permet de vivre une vie de puissance et de but. Purification, direction, réconfort, sagesse, joie et liberté. La parole de Dieu est un système de survie spirituelle complet. Elle est tout ce dont nous avons besoin pour vivre une vie qui honore Dieu et qui est profondément satisfaisante. C'est ce trésor que le psalmiste nous invite à chérir plus que l'or. C'est ce trésor que nous sommes appelés à garder. Mais comment toutes ces fonctions s'unissent-elles dans le combat spirituel? L'histoire de la tentation de Jésus dans le désert est l'illustration ultime de la parole de Dieu en action comme une arme complète. Après 40 jours de jeûne, Jésus est dans un état de grande faiblesse physique. C'est le moment que choisit Satan pour l'attaquer. Et quelle est la seule arme que Jésus utilise pour se défendre? Ce ne sont pas les miracles, ce n'est pas son autorité divine, c'est la parole écrite. C'est la plus grande leçon sur la puissance de ce que nous méditons dans notre prière du matin. La première tentation est celle du besoin physique. Satan dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » C'est une attaque sur la confiance en la provision de Dieu. La réponse de Jésus est une citation de la parole. Il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Jésus utilise la parole pour affirmer ses priorités. La nourriture spirituelle est plus importante que la nourriture physique. Il choisit de se délecter de la parole, comme le dit le psaume 119. La deuxième tentation est celle de la présomption spirituelle. Satan emmène Jésus au sommet du temple et, ironiquement, cite lui-même un psaume sur la protection divine. « Jette-toi en bas ». Car il est écrit, « Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. » C'est une attaque sur la juste interprétation de la parole. La réponse de Jésus est encore une citation. Il est aussi écrit, « Tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. » Jésus utilise la parole pour interpréter la parole. Il nous montre qu'une connaissance équilibrée des Écritures nous protège de l'extrémisme. La troisième tentation est celle du pouvoir et de l'adoration. Satan offre à Jésus tous les royaumes du monde en échange d'un seul acte d'adoration. C'est l'attaque frontale, l'offre d'un raccourci vers la gloire en contournant la croix. La réponse de Jésus est finale et tranchante. Encore une citation, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Il utilise la parole pour déclarer son allégeance exclusive à Dieu. 3 attaques, 3 réponses. Et chaque réponse est « Il est écrit ». Jésus est notre modèle parfait. Il n'a pas seulement médité la parole, il l'avait serrée dans son cœur, à un tel point qu'elle était immédiatement disponible dans le moment de la tentation. Sa victoire sur Satan dans le désert n'a pas été remportée par sa divinité, mais par sa maîtrise et sa soumission à la parole écrite, en tant qu'homme rempli de l'Esprit. C'est une victoire qui est aussi à notre portée. Cette histoire nous enseigne que la meilleure manière de garder sa parole est de la laisser nous garder. C'est en la mémorisant, en la méditant, que nous nous forgeons une armure et une épée pour le combat spirituel. Chaque verset que nous apprenons est une flèche de plus dans notre carquois. Chaque promesse que nous nous approprions est une pièce de plus à notre bouclier. Notre prière du matin pour bien commencer sa journée est notre temps à l'armurerie. Jésus a vaincu là où Adam et Ève avaient échoué. Face à la tentation, Ève a douté de la parole de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit? Elle l'a modifié. Et finalement, elle y a désobéi. Jésus, le second Adam, a fait le contraire. Il a eu une confiance absolue en la parole. Il l'a citée avec une parfaite précision et il y a obéi parfaitement. Il a inversé la malédiction en s'accrochant à la vérité. C'est le chemin de la victoire qu'il nous a ouvert. Le psaume 119 est notre terrain d'entraînement. C'est le gymnase où nous pouvons exercer notre muscle de la foi. C'est le champ de tir où nous pouvons apprendre à manier l'épée de l'esprit. La vie n'est pas un terrain de jeu, c'est un champ de bataille. Et Dieu, dans son amour, ne nous a pas envoyés au combat les mains nues. Il nous a donné l'arme la plus puissante de l'univers, sa propre parole. La question est, l'utilisons-nous?
Nous avons maintenant fait un tour d'horizon complet. Nous avons exploré les multiples facettes de la parole de Dieu comme un trésor qui nous purifie, nous guide, nous réconforte, nous donne la sagesse, la joie et la liberté. Nous avons vu en Jésus l'accomplissement et le modèle parfait. Nous avons compris l'importance de cultiver une relation d'amour avec la parole, et nous avons vu, dans la tentation de Jésus, la parole en action comme une arme victorieuse. La conclusion est inéluctable. Une vie chrétienne forte et victorieuse est impossible sans un engagement sérieux et passionné envers la parole de Dieu. Il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de plan B. La santé de notre âme est directement proportionnelle à la quantité et à la qualité de la nourriture spirituelle que nous lui donnons. Le psaume 119 est à la fois un diagnostic et une prescription. Le voyage de notre méditation touche à sa fin. Nous avons accumulé des connaissances. Nous avons été, je l'espère, inspirés et interpellés. Il est maintenant temps de transformer tout cela en une décision. Une décision qui peut changer la trajectoire de votre vie. Une décision de répondre à l'appel de Dieu. Le psalmiste nous a montré sa passion. Jésus nous a montré la perfection. Josias nous a montré la puissance du réveil. Les disciples d'Emmaüs nous ont montré la joie de la révélation. Le Saint-Esprit nous offre maintenant de faire de ces histoires notre propre histoire. L'invitation est lancée. Dans notre dernière partie, la plus importante, nous allons donc passer à la consécration. Nous allons formuler une prière d'engagement, une prière où nous pourrons dire à Dieu notre désir de le connaître plus profondément à travers sa parole. Ce sera notre réponse à l'invitation à garder sa parole. Et après cette prière, comme je vous le promets depuis le début de notre rencontre, je vous transmettrai cette clé pratique, cette méthode simple et mémorable pour vous aider à serrer la parole de Dieu dans votre cœur au quotidien. Ce sera notre outil pour la route. Alors que nous nous préparons pour ce moment sacré, réfléchissons à l'espérance ultime qui est attachée à cette parole. Le psaume 119 est rempli de l'attente du salut de Dieu. Cette attente trouve son accomplissement dans le retour de Jésus-Christ. Il est la parole qui reviendra en gloire pour juger le monde et pour emmener son peuple avec lui. Jésus a dit « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point ». La parole de Dieu est la seule chose absolument stable dans un univers qui passe. En construisant nos vies sur elle, nous construisons sur l'éternité. C'est l'investissement le plus sûr qui soit. C'est l'assurance que lorsque tout le reste s'effondrera, nous resterons debout. C'est cette espérance qui donne un poids et une urgence à notre décision. Le temps est court. L'éternité est proche. Il est temps de choisir ce qui demeurera. Le psaume 119 nous montre le chemin. Un chemin de sagesse, de joie et de vie éternelle, trouvé dans la communion avec Dieu à travers sa parole. Préparez votre cœur à répondre à cet appel. C'est le moment de conclure notre prière du matin par l'acte le plus important, l'offrande de notre volonté à notre Dieu aimant. Nous avons tout ce dont nous avons besoin. Nous avons la parole, nous avons le Saint-Esprit pour nous l'enseigner, nous avons l'exemple de Jésus, nous avons le témoignage des saints. Il ne manque qu'une chose, notre oui. Dans quelques instants, nous prierons. Nous demanderons à Dieu de nous donner la passion du psalmiste. Nous lui demanderons la force de Jésus dans le désert. Nous lui demanderons la révélation des disciples d'Emmaüs. Nous nous attendons à ce qu'il réponde. Ce n'est pas la fin, mais un commencement. Le commencement ou le recommencement d'une aventure d'amour avec la parole de Dieu qui durera toute notre vie et pour l'éternité. Que votre esprit soit concentré, que votre cœur soit ouvert, car nous allons maintenant nous approcher du trône de la grâce, non pas avec nos propres mérites, mais avec la confiance que le Dieu qui nous a donné. Sa parole nous donnera aussi le désir et la force de la garder. Maintenant, unissons nos cœurs dans la prière. C'est le moment de sceller notre engagement. C'est le moment de dire oui à la vie que Dieu nous propose, une vie enracinée dans sa vérité immuable. Mon ami, le moment est venu. Après avoir exploré ce trésor, répondons à l'appel de Dieu. Unissons nos cœurs dans une prière inspirée par le psaume 119.
Faisons de ces paroles notre propre engagement. C'est le but de notre prière du matin. Père céleste, auteur de la parole de vie, nous venons devant toi ce matin avec un cœur qui désire te connaître. Nous aspirons à être comme ceux que tu appelles heureux, ceux qui sont intègres dans leur voie et qui marchent selon ta loi. Nous confessons que si souvent nous nous sommes égarés en suivant d'autres voies, d'autres chemins. Seigneur, nous te confessons notre négligence envers ta parole. Pardonne-nous pour les fois où nous l'avons laissé prendre la poussière, préférant nous nourrir de la vanité de ce monde. Aujourd'hui, dans cette prière du matin, nous prenons une décision. Nous voulons faire de ta parole nos délices. Nous choisissons de garder ta parole. Nous te prions comme le psalmiste. Ouvre nos yeux pour que nous contemplions les merveilles de ta loi. Enlève le voile de notre intelligence. Donne-nous un cœur qui brûle, comme aux disciples d'Emmaüs lorsque nous lisons les Écritures. Montre-nous Jésus dans chaque page. Que notre lecture ne soit plus un devoir, mais une rencontre avec lui. Seigneur, nous voulons rendre notre sentier pur. Nous nous appuyons sur ta promesse. C'est en se dirigeant d'après ta parole que nous y parviendrons. Alors, nous te le demandons. Conduis-nous dans le sentier de tes commandements. Affermis nos pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur nous. Nous faisons cette prière du psaume 119 la nôtre. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Aide-nous par ton esprit à cacher ta vérité au plus profond de notre être, pour qu'elle devienne notre antivirus contre la tentation, notre boussole dans la confusion. Fais de ta parole une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier aujourd'hui. Éclaire notre prochain pas. Montre-nous la direction à prendre dans les décisions qui nous attendent. Que nous puissions marcher dans la sagesse et non dans la folie. C'est notre prière pour bien commencer cette journée. Et si l'affliction vient, si notre âme pleure de chagrin, nous nous souvenons de ta promesse. Sois notre consolation. Rends-nous la vie selon ta parole. Qu'elle soit plus douce que le miel à notre bouche, même dans l'amertume de l'épreuve. Seigneur, nous te consacrons notre temps, nos priorités. Donne-nous la discipline et la passion de te chercher chaque matin, de devancer l'aurore pour crier à toi. Aide-nous à combattre la distraction, à nous détourner des choses vaines pour nous concentrer sur la seule chose nécessaire, ta présence. Nous t'aimons, Seigneur. Et parce que nous t'aimons, nous voulons aimer ta parole. Fais grandir cet amour en nous. Que ta parole soit notre héritage, la joie de notre cœur, le sujet de nos cantiques. Que par elle, nous soyons transformés de gloire en gloire, à l'image de Jésus, la parole faite chair. Nous te dédions cette journée. Que chaque moment soit vécu à la lumière de ta vérité. Nous nous engageons à garder sa parole. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Mon ami, que Dieu reçoive cette prière et qu'il vous donne la grâce de la vivre. Comme promis, pour vous aider dans ce cheminement, voici une clé pratique, une méthode simple pour serrer la parole dans votre cœur. Je l'appelle la clé L-I-R-E, un acronyme en 4 étapes. Premièrement, L pour lire. Chaque matin, lisez un court passage de l'Écriture. Pas un chapitre entier, peut-être juste quelques versets. Lisez-le lentement, plusieurs fois. Le but n'est pas la quantité, mais la qualité. Lisez pour comprendre, pas seulement pour finir. Deuxièmement, I pour interroger. Posez des questions simples au texte. Qu'est-ce que ce passage m'apprend sur Dieu? Le Père, Jésus, l'Esprit. Qu'est-ce qu'il m'apprend sur moi-même ou sur le monde? Y a-t-il un commandement à obéir, une promesse à réclamer, un exemple à suivre ou à éviter? Cette étape transforme la lecture passive en étude active. Troisièmement, R pour répondre. La parole de Dieu appelle toujours une réponse. Après avoir interrogé le texte, répondez à Dieu dans la prière. Remerciez-le pour ce qu'il vous a révélé. Confessez les péchés que le texte a mis en lumière. Demandez-lui la force de mettre en pratique ce que vous avez appris. La lecture devient ainsi une conversation. Quatrièmement, E pour emporter. Choisissez une seule pensée, une seule phrase du passage que vous avez lu. C'est votre verset du jour. Écrivez-le.
mémorisez-le et emportez-le avec vous tout au long de la journée. Répétez-le dans votre esprit. C'est cela, méditez jour et nuit. C'est ainsi que l'on serre la parole dans son cœur. Lire, interroger, répondre, emporter. La méthode L-I-R-E est un outil simple mais puissant pour transformer votre prière du matin et faire de la parole de Dieu une force vivante dans votre vie. Prenez cette clé. Elle peut changer votre vie. Mes chers amis, notre amour pour la parole écrite est intimement lié à notre espérance de rencontrer la parole vivante. Le psaume 119 est une expression de notre désir de connaître Dieu plus profondément en attendant le jour où nous le verrons face à face. Le retour de Jésus est le jour où le livre sera pleinement révélé. Ce que nous voyons aujourd'hui de manière imparfaite, nous le verrons alors dans une clarté parfaite. Il est la parole qui a été faite chair, et il est la parole qui reviendra en gloire. Chaque moment que nous passons dans les Écritures est une préparation pour cette rencontre glorieuse. Jésus a promis « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point ». En choisissant de construire notre vie sur le roc de sa parole, nous construisons pour l'éternité. C'est l'assurance que, lorsque tout ce qui est instable sera secoué et disparaîtra, nous resterons debout. C'est l'espérance ultime qui motive notre discipline aujourd'hui. Garde sa parole, car elle est ta vie pour maintenant et pour l'éternité. Merci infiniment d'avoir partagé ce voyage dans le psaume 119 avec nous. Si votre cœur a été touché et que vous avez pris la décision de donner plus de place à la parole de Dieu, faites-le nous savoir en appuyant sur le pouce « J'aime ». Pour continuer à vous nourrir de la parole avec nous chaque matin, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. C'est une joie de faire partie de cette communauté qui a faim de Dieu. Et j'aimerais vous lire. Partagez dans les commentaires quel est le verset du psaume 119 que vous allez choisir d'emporter avec vous aujourd'hui. Votre choix peut en inspirer d'autres. Enfin, n'hésitez pas à partager cette prière avec quelqu'un qui a besoin de direction, de pureté ou de réconfort. Vous pourriez être l'instrument qui lui remet entre les mains la carte du trésor. Je vous rappelle une dernière fois que pour garder sa parole, notre âme a besoin de calme. Mon livre, Le repos de l'âme, est conçu pour vous aider à trouver cette paix intérieure qui rend la méditation de la parole si douce et si fructueuse. Si vous luttez contre l'agitation et la distraction, ce recueil d'histoires et de prières est une ressource pour vous. Vous trouverez le lien juste en dessous, dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Et si cette prière sur l'amour de la parole de Dieu vous a inspiré, je vous invite à découvrir notre méditation sur le psaume 16, intitulée « Reste inébranlable ». Elle vous montrera comment une vie enracinée dans la parole produit une stabilité à toute épreuve. C'est le fruit de la discipline que nous avons explorée aujourd'hui. Cliquez simplement sur la vidéo qui s'affiche maintenant sur votre écran pour continuer votre temps avec le Seigneur. Que la parole de Dieu soit votre délice, votre guide et votre force aujourd'hui. Marchez dans la lumière de sa vérité. Soyez bénis et à très bientôt.